la dernière fois, on a terminé les terrasses. Aujourd'hui, on va attaquer maintenant toute la partie balustrade, donc garde-corps, pergola et ça sera déjà pas mal. Donc là, on a déjà pris un petit peu d'avance. Donc là, toute la partie en fait garde-corps va venir être faite en structure bois autoclave classe 4. Donc cette fois-ci, c'est du pin. Ça ne servait à rien pour le coup de mettre de l'exotique, puisque sur la face extérieure et sur la face intérieure, on va avoir un bardage qu'on n'a pas encore ramené qui fait 4 mètres qu'on va devoir découper au dépôt, parce que pour le passer, à mon avis, dans l'appart, ça va être une galère pas possible. Mais bref, là, on se concentre vraiment sur la partie structure. Donc en fait, on est venu découper, le garde-corps va faire 1 mètre de haut. On est venu donc découper des intermédiaires tous les 50. Une fois que la structure va être finie au sol, on va pouvoir la mettre debout. On viendra par la suite la fixer directement comme ça sur la terrasse en fait, et on va tomber dans la lambourde de la terrasse. Donc ça va faire un seul bloc, et on a gardé parce qu'au début ici il y avait une genre de barre de fer qui servait de maintien des anciennes jardinières, et il y a des points d'ancrage tout le long de la structure maçonnée, et en fait par la suite on va venir remettre les barres métalliques qui vont venir se fixer en fait sur cette structure là, ce qui fait qu'elle ne bougera pas. Et en plus de ça, il y a la pergola qui va être aussi fixée sur cette structure du garde-corps, donc en fait ça devrait plus du tout bouger après. Donc là on a toute la structure à finir comme d'habitude. On s'est fait une petite cale pour se faciliter la vie, hop, qui tombe directement. En plus nos lambourdes font 2,50 m, donc c'est parfait parce que du coup on a espacé 750 cm pile poil, et on vient fixer ça toujours avec les vis donc en inox de chez Spax. Là c'est des 6 par 120, donc 6 de diamètre par 120 de long, et toujours avec la partie en fait qui permet de resserrer. Et en vrai c'est une tuerie parce que ça serre de ouf la structure, et franchement je pense que ça va plus du tout bouger, donc puis ça se fait super bien. Vis inox, très important pour l'extérieur. Aujourd'hui, on attaque une deuxième grosse partie sur la réalisation de cette terrasse. Ça va être la partie des pergolas. Donc déjà, la dernière fois, on a terminé tout le garde-corps. Et franchement, je suis super content parce que le résultat, il rend très très bien. Donc, je ne sais plus si je l'avais dit, mais c'est simplement des planches de bardage qui sont à la base faites pour du bardage de maison ou autre, que nous, on est venu couper à 1 mètre pour s'en servir simplement de garde-corps. Il y aura une planche de finition qui va venir par-dessus, et je suis super content parce que d'une, c'est super solide, donc ça, niveau sécurité, c'est quand même top, et en plus c'est très très joli. Donc ça c'est fait. La deuxième chose, ça va être aujourd'hui de s'attaquer au pergola. Ici on est sur tout l'espace un peu salle à manger, et en fait je voulais faire une pergola, pas quelque chose de fermé, quelque chose d'assez léger. Donc en fait on va avoir, là on a déjà positionné nos 4 poteaux, on va avoir 4 autres poteaux horizontaux qui vont venir se coller sur la façade grâce à un petit système de chez Spax qui sont des connecteurs invisibles. C'est de la magie ce truc. Donc on va avoir une partie qui va venir se fixer sur le mur, l'autre partie sur la partie bois et
ça vient simplement se mettre comme ça, ce qui fait que au niveau des fixations, c'est invisible. Donc ça, on va voir ça juste après. On a déjà ce matin fait nos différents points pour préparer les points d'ancrage. L'autre chose que je vais attaquer aujourd'hui, ça va être la partie cuisine extérieure qui se trouve donc à cet endroit-là. Alors cuisine extérieure, c'est un grand mot, c'est simplement un point barbecue et un point d'eau, évier pour se laver les mains, etc., etc. Donc en fait, je vais venir faire une structure en bois, toujours pareil en bois exotique, et on va venir pareil finir avec des planches de bardage sur l'avant qui viendront se servir de porte. Comme ça, on aura vraiment une unité, ça va faire super joli. Et ce matin, regardez-moi la taille du carton. Ce matin, on a reçu le barbecue, enfin, on a monté plutôt le barbecue qui va venir en plein milieu. C'est vraiment une pièce centrale. Et regardez la taille du truc. C'est une dinguerie. Ça, c'est un barbecue de compétition. Et le gros avantage, c'est qu'on va pouvoir faire de la cuisson fermée, puisque là, on est sur un balcon terrasse. Donc forcément, on n'est pas tout seul. Et le gros avantage, c'est que du coup, il n'y a pas d'odeur. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, on va se mettre au travail. Et puis, voilà. Ça y est, on a bien avancé. On a fait le plus chiant. Là, les 4 incrustations pour l'incrustation des platines invisibles sont faites, elles sont fixées. Donc ça c'est cool. On a fait aussi les fixations de l'autre côté, côté mur, côté façade de maison. Donc là on est sur des fixations bois-béton, puisqu'on a une partie bois, une partie béton. Et là on est sur des fixations bois-bois, donc c'est pas les mêmes. Et voilà, donc logiquement, on n'a plus qu'à venir positionner les poteaux. Et si on a été bon, ça passe du premier coup. Donc on a fait notre incrustation à la défonceuse. Et ça change vraiment la vie pour faire un travail propre. On a notre platine. Bon là je l'ai mis à l'envers mais c'est pas grave. Et après on vient fixer ça avec les vis Pax comme d'habitude. Et voilà, c'est tout beau, c'est invisible, c'est magnifique. C'est tout ce qu'on aime. Aujourd'hui, il fait très chaud. Là, on est mercredi et c'est que le début. On est en pleine canicule. Aujourd'hui, il doit faire là 32-33 sur la terrasse. Il fait super chaud. Demain, ils annoncent 36-37 jusqu'à vendredi 39. J'ai l'impression de faire la météo, mais c'est pour vous dire à quel point je pense qu'on va vraiment chier. Heureusement, hier, on a terminé les pergolas. Donc là, on se calme. On a mis une ombrière, je sais plus comment on appelle ça, en plastique, là, histoire de nous faire un peu d'ombre parce que là, on va se concentrer sur le coin cuisine dans le fond, mais clairement, le soleil nous fait cuire, donc on peut pas rester en plein soleil. Mais sinon, voilà, on a terminé toute la structure de la pergola. Je sais pas encore
si on va venir mettre quelque chose par-dessus. L'idée c'était vraiment d'avoir voilà, une structure qu'on s'isole un petit peu des voisins sans pour autant faire une structure fermée et que ça fasse de l'ombre puisqu'il y a quand même le salon et la chambre. Donc pour l'instant ça reste comme ça, on verra peut-être ce qu'on fera par la suite. Le programme donc, comme s'il s'est passé chaud, on va faire du barbecue. Heureusement on va pas le faire, on va pas le mettre en route. Là on a le beau barbecue qui a été livré, donc on l'a déjà installé, mais comme j'ai été trop vite et trop pressé de voir ce que ça rend, je me suis planté dans les côtes en début de semaine en voulant faire le meuble, donc c'est pas grave, on va reprendre ça maintenant. En fait le but c'est vraiment, on a l'espace cuisine extérieure sur le fond, puisqu'ici il y aura la table. Ici on va avoir un petit évier histoire de se laver les mains, que de l'eau froide, il n'y a pas les arrivées d'eau chaude, on va pas se compliquer la vie. Ici on va avoir le barbecue et ici on aura un plan de travail pour poser les saucisses et les merguez. Donc voilà, ce qu'on va faire c'est qu'on va devoir créer un genre de bac isolant puisque la structure est en bois, feu, généralement ça aime pas trop. Donc en fait avec des petites plaques comme ceci, isolantes, faites exprès, on va devoir faire un genre de bac pour venir par la suite incruster le barbecue, comme ça c'est sécurité. Et une fois qu'on aura fait ça, on viendra continuer le bardage. Pour ceux qui se souviennent des visuels, il y a des portes qui donneront accès à des petites étagères qui seront juste en dessous. Donc voilà, on se met sous la chaleur, ça va être sympa. Non, ce n'est pas un trône. On vient de terminer toute la structure du plan de la cuisine extérieure. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on est venu faire toute une structure en bois exotique aux dimensions qu'on souhaitait. Par-dessus ça, on est venu installer des plaques de contreplaqué nautiques. C'est de l'oukoumé nautique, c'est des planches qui sont compressées, qui sont faites exprès pour résister à l'extérieur. Ça a une durée de vie illimitée. Donc bref, on va se servir de ça comme base pour notre plan de travail. On est venu aussi faire, du coup, comme je l'ai expliqué, toute l'incrustation pour le barbecue. Par-dessus ça, on est venu rajouter des plaques, j'ai perdu le nom, mais bon bref, avec un revêtement aluminium pour vraiment garder la chaleur et pas diffuser la chaleur dans le reste du meuble. Donc ce qu'on va venir faire maintenant, c'est qu'on va venir utiliser des plaques, je ne sais plus comment on appelle ça, c'est des plaques à carreler, c'est très utilisé dans les salles de bain. Il y a les différentes épaisseurs possibles. J'aurais très bien pu en prendre une d'une épaisseur un peu plus épaisse. Ce qu'il y a, c'est que je voulais vraiment avoir un plan de travail très fin. Généralement, je fais des plans de travail assez épais. Et là, je voulais vraiment faire l'inverse justement. Et j'étais pas très serein sur, en achetant une plaque à carreler comme ça de 1 cm, j'avais peur qu'au niveau du plan de travail ça soit pas assez solide et que ça risque de casser. Donc c'est pour ça que j'ai préféré faire un socle en bois parce que là on est sûr qu'au niveau résistance ça risque pas de bouger. Et donc ce qu'on va venir faire, c'est recouvrir tout ce qu'on a fait là en bois avec cette plaque là. Donc on va venir coller cette plaque là sur le bois. C'est vraiment de l'innovation, je dirais. Je sais pas si enfin si, je pense que je l'ai assez réfléchi, je pense que ça tiendra très très bien dans le temps. Donc on va venir recouvrir tout ça. L'objectif c'est que on carle par-dessus ou je passerai un coup de béton ciré. Je ne sais pas encore ce que j'ai décidé de faire pour le revêtement. Ça viendra dans un second temps. Donc là on fait ça, on colle tout ça. Après on positionne le barbecue pour voir si on ne s'est pas gouré. Et on pourra passer aux portes des placards qui vont être en bardage comme ça, et il fait toujours aussi chaud.
Oh putain, qu'est-ce qu'on est bon. Magnifique. Ça fait 2 jours que nous sommes sur la cuisine extérieure. Alors déjà, on se moque pas de la dégaine. Et rien que pour ce short-là, on peut mettre un petit pouce sous la vidéo. C'est cadeau. Il fait très très chaud. Il fait 40 degrés. Il devait faire bien 33-34 hier. Aujourd'hui, c'est une fournaise sur la terrasse. Mais on s'en sort. On arrive quand même à avancer. Là, on a attaqué vraiment depuis ce matin les portes. Donc on peut voir qu'on a positionné le barbecue qui rentre pile poil. Donc il va falloir qu'on le ressorte pour faire les branchements et parce qu'on n'a pas encore fait le plan de travail. Ça viendra dans un second temps. Ce matin, on s'est attaqué au bardage des portes, puisque comme je l'ai expliqué, je voulais avoir une homogénéité, je ne sais pas si ça se dit je crois, sur toute la surface. Je voulais vraiment que ça soit beau, mais on galère un petit peu puisque forcément ça tombe pas pile poil, donc on est obligé de faire des petits rafistolages, mais très propres et qui ne se voient pas pour que tout tombe bien. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est que ici, on a déjà notre première porte qui est faite. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est que comme les planches de bardage qui sont ici sont très épaisses, elles font 4,5 cm, ça risque pas de bouger. Je voulais pas rajouter en plus derrière une grosse épaisseur de lambourde parce que ça aurait fait une porte hyper lourde, un petit peu inutile et qui aurait risqué de travailler, et puis les charnières elles n'auraient pas trop apprécié. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu fixer une plaque de coumet nautique. Donc en fait c'est une plaque de contreplaqué qui résiste à l'extérieur, surtout qu'ici elle va être protégée de l'humidité, etc. Donc ça craint rien du tout. Donc c'est simplement une feuille, donc là qui fait 1 cm d'épaisseur, et par dessus on est venu fixer plein de vis. Donc c'est tout le bardage est fixé dessus. Donc là on a tout rebouché, on va reponcer après tous les trous et repeindre l'intérieur pour que ça soit propre. Ce qui fait que le bardage est fixé et ne risque pas de bouger comme ça. Et c'est la solution la plus pratique, la plus solide que j'ai pu trouver et qui évite de faire une porte d'une épaisseur de 10 cm. Donc là on a fait notre première porte, on a encore quelques réglages à faire. Le dessous du barbecue, on l'a fait fixe. J'avais prévu une porte, mais en fait, il est interdit de mettre des choses en dessous. Donc, pour éviter de mettre des choses en dessous, on a préféré la faire fixe. Comme ça, c'est plus esthétique et moins contraignant, parce que faire une petite porte comme ça aurait été un peu galère. Et là, donc, on a notre troisième porte qu'on va venir installer, qui est juste ici. Donc, on a déjà fait. Voilà à quoi ça ressemble de derrière avant d'avoir rebouché. Et on va venir installer les petites charnières comme ceci sur la tranche, en fait sur l'extérieur, comme ça à peu près. Voilà, ça doit venir à peu près comme ça. Et puis voilà, une fois que ça se sera fait, on pourra partir en week-end sereinement.